Maintenant, la capsule pour faire un HDR à l'aide de Photoshop. Donc, j'ai mes 5 images ici. J'ai celle du centre, c'est celle où le posemètre a fait une lecture correcte de la scène de manière générale. Ensuite, j'ai sous-exposé d'un stop, sous-exposé de 2 stops et surexposé d'un stop, surexposé de 2 stops. Donc, je sélectionne les 5 images et je vais immédiatement dans Photo, Editing, Merge HDR Pro in Photoshop. Donc, j'arrive dans une nouvelle fenêtre. Je peux demander un Remove Ghost si jamais il y a des choses qui auraient bougé, s'il y avait du vent, par exemple. Je vois là au niveau des arbres, peut-être même des nuages. Si ça peut faire quelque chose d'intéressant. OK. Et je vais aller choisir le mode 32 bits parce que le mode 16 bits me permet de faire un HDR aussi. Mais je dois aller là, créer mon HDR en ajustant chacune des options ici. Le mode 32 bits va me permettre d'aller créer mon HDR, mais à l'aide d'Adobe Camera Raw, qui est l'équivalent du mode développement de Lightroom. Donc, j'ai plus de latitude et vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de netteté et les couleurs sont beaucoup plus belles quand on travaille avec ce mode-là. Donc, je vais faire Tone in ACR. Donc, j'arrive dans la fenêtre de Camera Raw avec les mêmes options de développement que dans le mode développement de Lightroom. Donc, première chose, je vais aller faire Auto. Donc, déjà, j'ai quelque chose d'assez bien. Je vais quand même retourner encore dans mes highlights. Donc, je veux avoir quelque chose de quand même assez contrasté, mais le but est d'aller chercher l'information dans les ombrages, là, et dans mes très, très hautes lumières. Donc, je veux le meilleur de toutes mes images. Rajouter un peu de texture et de clarité. Je vais aller voir le dehaze aussi. OK, quelque chose comme ça. Donc, je vais dire OK. Et j'ai maintenant une image, donc HDR, compilée là, de 5 photos, où j'obtiens le meilleur. Là, ensuite, ce qui me restera à faire, ce serait les retouches de base, comme je pourrais aller enlever cette partie-là ici. Ça. Je pourrais aller enlever toutes les parties qui me dérangent. Je pourrais aussi recadrer pour que ce soit plus droit, ou je pourrais utiliser l'adaptative wide angle pour ramener ces lignes-là plus droites dans mon image. Et je continuerai comme ça ma retouche là jusqu'à obtenir une image parfaite.